Salut, pour les funnel builders, je fais cette vidéo pour expliquer ce que je pense qu'il faut faire. Alors moi je ne suis pas funnel builder, je ne veux pas travailler avec des clients, tout ça, mais je vois beaucoup de funnel builders sur System.io. Je vois comment ils font. Alors la plupart c'est une armée du Bénin, donc des Africains qui travaillent pour des Européens, des Français. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Le groupe System.io, donc le groupe officiel System.io en français. Ce qu'il faut faire, c'est sur chaque nouvelle publication, donc tous les jours se connecter sur le groupe, chaque nouvelle publication, poster un commentaire. Peu importe c'est quoi comme commentaire, mais toujours poster au moins un commentaire. Même si la publication c'est un truc, c'est pas une question, mais c'est voilà, j'aime System.io, tu dis moi aussi j'adore System.io. Hop, c'est le commentaire. Pourquoi il faut des commentaires sur chaque? Pas pour la personne qui a posté la publication, mais pour toutes les autres qui vont lire les commentaires de la publication. Et ça permet d'avoir son profil Facebook cliquable. Simplement, en lisant le commentaire, on a le nom de la personne. Donc là, j'ai pris Léonidas Ghislain. On pourra cliquer sur son nom et on aura son profil. Mais dans les groupes, quand on clique sur le nom d'une personne, on n'a pas le profil directement Facebook de la personne. On a le profil de cette personne sur le groupe. C'est différent parce que le profil en tant que membre du groupe, il n'y a pas toutes les publications qu'on a sur son profil. Il y a les publications qu'on a faites dans le groupe, l'activité qu'on a dans le groupe. Et la bannière, aussi la bannière, donc l'image, ici, elle peut être changée juste pour ce profil de membre du groupe. Donc on peut mettre une bannière différente de notre bannière sur le profil Facebook. Ça, je ne sais pas si tout le monde le sait. Voilà. Et également la description, la bio, la description peut être mise, une description pour notre profil membre du groupe. Donc là-dessus, sur notre profil Facebook, donc le normal et celui de membre, la bannière, ici, il faut savoir une chose, là, on est en 2025, maintenant, euh, il faut considérer que les gens sont sur leur téléphone mobile. On ne peut plus considérer que les gens sont sur ordinateur. Donc le design et la bannière, la façon dont elle s'adapte est différente, et il faut considérer que 80% ou 90% des gens qui voient cette page la voient sur leur mobile. Donc le mobile, l'écran, il est petit, et en plus, c'est vertical, donc la largeur est beaucoup plus petite que sur un écran d'ordinateur. Alors, il faut tenir compte de ça. Ce n'est plus un choix maintenant, c'est une obligation. Les gens sont sur mobile. Ils regardent Facebook sur leur mobile. Et de toute façon, les gens comme moi qui voient Facebook sur leur ordinateur, comme c'est le cas, moi je le vois sur mon mobile et sur mon ordinateur, mais souvent sur mon ordinateur, ces gens-là n'ont pas besoin des services d'un funnel builder, la plupart. Parce que c'est qui va avoir besoin de ces services? C'est les coachs, thérapeutes, commerçants, artisans, tout ça, des gens qui sont occupés déjà à travailler pour d'autres gens, et pas en informatique, pas pour faire des tunnels pour ces gens. Donc eux, ils sont sur leur téléphone, ils ont leur messenger, ils parlent aux gens sur WhatsApp et tout ça, sur leur téléphone. Et l'ordinateur, peut-être pour faire leur comptabilité, des fois pour aller sur Facebook, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est sur mobile. Donc c'est pour ça que il faut considérer que ceux à qui on veut parler, quand on fait notre bannière, c'est pour des clients potentiels, pas pour nos copains funnel builders, pas pour les autres gens qui connaissent l'informatique et qui n'ont pas besoin de nos services. Il faut tout optimiser pour ça. Alors, donc il y a ça, il y a comment dire, la façon dont les clients potentiels vont regarder la page, et il y a aussi le texte, le jargon, lingo. Par exemple, dire je suis un funnel builder, personne va savoir ce que ça veut dire dans les clients potentiels. Très peu de gens vont le savoir. Parmi les clients potentiels, ceux qui vont savoir ce que ça veut dire un funnel builder, qui comprennent ce que c'est parce que peut-être ils ont déjà eu un funnel builder, qui avait marqué ça sur leur profil, et alors ils ont compris qu'en gros c'était un webmaster. Voilà. Mais ça s'arrête là, leur compréhension. Sinon, ceux qui comprennent exactement ce que c'est, moi par exemple, je comprends très bien ce que c'est, moi je n'ai pas besoin de ces services. Je n'en veux pas. Donc, pourquoi marquer funnel builder? Pour faire le mec intelligent, pour faire le docteur. Par exemple, un docteur, il va s'appeler un docteur. Il va pas dire un expert en neurosciences ou le biomécanisme, tout ça. Un docteur. Alors, les gens veulent voir un docteur. Ils veulent pas savoir. Enfin, tu vois, sont. C'est ça les gens intéressants, les docteurs. Encore que le docteur, c'est pas un bon exemple parce que même les docteurs ont besoin de docteurs. Par contre, les funnel builders n'ont pas besoin d'autres funnel builders. Hein. Donc le jargon, il faut l'éviter. Il faut mettre des phrases simples que tout le monde comprend, tous les gens comprennent, donc les clients. Alors là, sur cet exemple de Léonidas, donc la bannière, comme on peut le voir, n'est pas bonne. Pourquoi? C'est la lisibilité qui n'est pas bonne. Et donc je lui ai dit ça et il comprend pas. Il se dit ah mais c'est parce que il est pas. J'ai dit c'est pas lisible. En fait, donc il me dit ah c'est les couleurs qui sont pas bonnes. Je devrais mettre. Non c'est pas ça. C'est qu'il y a trop de texte. Pour ce tout petit encart aussi petit, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 mots en gros, écrit en gros. C'est tout. Et blanc sur noir ou noir sur blanc ou n'importe quoi, du moment que c'est écrit en gros, ça sera lisible sur un mobile. Mais tout ça là, marqué ton business exige de la rigueur, ta prospection aussi,
Et là, il y a une partie qui est cachée, on ne sait pas, mais après, il y a marqué tunnel de vente, marketing. Là, c'est caché, les experts à transformer. Là, c'est caché encore. Et après, il y a son adresse email, comme si on allait retaper son adresse email compliquée. Non, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est du bruit. Ça ne sert à rien. Là, ce qu'il faudrait marquer en gros, c'est justement, c'est pas funnel builder, mais c'est la traduction dans le langage courant que les clients potentiels peuvent comprendre. Par exemple, enfin, pas webmaster, mais un autre exemple. Donc là, je dis rien pour l'instant, hein, je dis pas quel autre exemple. On va s'attarder. Donc sur la photo, ça c'est professionnel, c'est bien. Voilà, un petit costard, sa tête, peu importe. La photo de profil, c'est ce qui apparaîtra dans les commentaires, dans l'avatar. Ok. Mais sur mobile, cette photo cache beaucoup la bannière. Donc quand on fait la bannière, il faut l'écrire en haut de la bannière. Et puis le reste, ça peut être une image ou un design quoi, de couleur. Mais en gros, il faut quelque chose de simple. Votre aide ou quelque chose. Il faut réfléchir à ça, mais quelque chose de court, écrit en gros, pour annoncer ce qu'on est, ce qu'on fait. Là, le nom de la personne, Léonidas Ghislain, entre parenthèses, expert funnel building. Donc là, on voit que ce n'est pas bon, mais c'est bien d'avoir entre parenthèses quelque chose, peut-être qui répète ce qu'on aura trouvé pour mettre dans la bannière. D'accord? Donc c'est bien de l'avoir aussi dans le nom, parce que ce nom s'affiche aussi dans les commentaires, et tout ça. Donc ça, c'est bien. Après, dans la bio, aussi important à voir, dans la bio, il faut savoir qu'on peut mettre un lien cliquable. Donc là, il n'y en a pas, mais on peut mettre un lien en marquant https le lien, ça, il sera cliquable. Donc à mettre un lien court avec Bitly ou autre qui amène vers quelque chose qui est à nous et qui nous explique encore mieux ce qu'on est, voilà, en langage simple. Donc là, on voit expert funnel builder. Donc en gros la même chose qu'il y a là, ce qui n'est pas bon, je trouve. Mais après ça c'est bon, c'est j'attire les bons clients et double votre CA. Parce que CA, ce n'est pas du jargon, c'est vraiment très répandu, le CA. Tous ceux qui font du business savent ce que c'est le CA, le chiffre d'affaires. Donc ça va, ça parle aux clients potentiels. Et là, ensuite, bon, devis rapide et gratuit, ça c'est bien, mais on dit un devis gratuit. Un devis gratuit et rapide. Donc pourquoi c'est bien un devis gratuit? Même si tout le monde fait des devis gratuits, de toute façon les devis ne sont pas payants, mais devis gratuit, ça incite les gens à envoyer un message. Pour, ok, moi un devis gratuit, il va me dire combien ça me coûte pour me faire un tunnel, en tout cas pour me faire ma présence en ligne, pour vendre. Donc il va me le dire, parce qu'il dit bien devis gratuit, donc c'est ça que je veux. Devis gratuit et rapide, ça veut dire, dans la tête des gens qui voient rapide, parce que devis gratuit, ça c'est tout le monde le marque, mais et rapide, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le marquent. Donc quand on voit et rapide, on se dit, ah, cette personne, elle va me répondre rapidement. Je ne vais pas envoyer un message en demandant un devis gratuit, et une semaine après, peut-être que j'aurai une réponse. Non, ça veut dire que la personne, elle trouve que la réactivité, c'est important. C'est une valeur importante pour elle, puisqu'elle a pris la peine de marquer « et rapide » dans son devis. Donc elle va me répondre rapidement, et dans son travail, elle risque de répondre rapidement aussi si j'ai des demandes ou autre, pendant qu'il travaille pour moi. En tout cas, ça a l'air d'être une valeur, la rapidité, la réactivité, pour cette personne. Donc psychologiquement, le fait de marquer devis gratuit et rapide, ça incite les gens à le contacter en se disant il va me répondre rapidement. Voilà, et c'est ça que les gens veulent, des messages clairs, des réponses rapides, une réactivité de la part de leur webmaster, la personne qui travaille pour eux, pour leur faire ce service, quoi. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça, il n'y a pas besoin de s'attarder, parce qu'après il y a d'autres choses, c'est sur son profil Facebook, qu'est-ce que je vais poster? Lui il m'a dit, ouais je compte poster 3 fois par jour, du contenu à propos... Moi je dis ça, c'est ok, fais une fois par jour, et si tu veux, mais les publications sur ton profil personnel, il n'y a personne qui va les lire, et très peu de gens. Il y a des gens, les gens qui vont aller sur ton profil personnel vont peut-être en lire quelques-unes. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que les gens te voient le lien vers ton profil. Et ça, c'est dans les commentaires. Donc, si tu veux prendre une habitude rentable, c'est de commenter tous les nouveaux posts du groupe System.io et d'autres groupes qui ont rapport avec... où il y aura des gens, des clients potentiels, commenter chaque nouveau post, peu importe ce que c'est. Alors il y a des gens qui utilisent ChatGPT, ils prennent la question ou le post et demandent à ChatGPT de générer un commentaire simple qui se termine par une question. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment de répondre à la question, hein. Il suffit de parler, de commenter, parce que le commentaire n'est pas spécialement pour la personne qui a posté la publication, c'est pour toutes les autres qui verront ce commentaire. Même dans une semaine ou deux, il y a des gens, ils voient le post et tout le monde regarde les commentaires, ou quelques commentaires en tout cas. Donc il faut avoir son profil sur ces commentaires. Et après, bien sûr, ça passe sur la messagerie de Facebook pour des contacts, pour avoir des prospects. Et là, on aura des demandes par messagerie. On n'aura pas besoin
de nous-mêmes aller vers les prospects, mais il y a des prospects qui nous contacteront, qui disent tiens j'ai vu ton profil et voilà donc je te contacte, moi j'ai ça à faire. Ça va venir comme ça parce que le profil est optimisé et le profil est présent dans les commentaires d'un groupe qui a quand même rapport avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent System.io, qui essayent de faire leur business en ligne tout seul et ils n'y arrivent pas, c'est trop complexe pour eux, et donc vite fait ils cherchent de l'aide, et ben ils la trouvent eux d'eux-mêmes et ils contactent. Voilà, j'ai pas fait le tour du tout, mais c'est pour que la vidéo reste courte sur ça, sur les éléments à mettre en place vraiment très rapidement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de faire des études de marché ou autre, c'est avoir une bannière lisible sur mobile et essayer de parler le langage des gens qui peuvent être clients, pas ce qui nous fait plaisir d'écrire. Donc même si Funnel Builder, ça fait bien et c'est facile à comprendre, eh bien non, il faut marquer une autre chose. Demandez à ChatGPT qu'est-ce qui peut être plus simple pour comprendre aux gens et plus attirant hein, que Funnel Builder. Il va donner des suggestions, donc il n'y en a pas une en particulier de mieux ou quoi, il faut voir. Mais il ne faut pas essayer de se faire plaisir, il faut essayer que le profil soit attractif pour notre client type. Voilà. Pareil, l'email, je veux dire, dans Facebook, il y a moyen d'ajouter son email et d'ajouter des liens vers d'autres réseaux sociaux. Donc dans les paramètres de son profil, on peut ajouter ça et ça sera affiché dans l'interface. Donc tous les moyens de contact, c'est facile, de toute façon sur Facebook. Donc il n'y a pas besoin de marquer l'email dans la bannière, en plus de tout le reste. Non, il faut optimiser son profil dans ce but. Pour les gens qui veulent une aide, qui veulent au moins savoir combien ça pourrait leur coûter d'avoir une présence en ligne faite par quelqu'un qui en a l'habitude. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo, bye bye.